Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a un nouvel athlète avec nous, un sportif de très haut niveau dans le domaine de la boxe. Et puis, je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Moi, c'est Soueb Bouafia. J'ai 24 ans. Je suis issu de la région Nord-Pas-de-Calais, de M plus précisément, une ville à côté de Roubaix, donc la métropole lilloise. Je pratique la boxe anglaise. J'ai commencé réellement la boxe à l'âge de 17 ans. Ok. Ouais, j'ai commencé un peu, on va dire, sur le tard, mais je suis issu d'une fratrie de 6 frères. Et Ok. donc, on fait tous du sport de combat. Donc, ça a fait partie de mon éducation. Le sport a fait partie de mon éducation. J'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans. J'en ai fait pendant 13 ans. Donc, ça m'a beaucoup servi. Toutes les valeurs du sport et l'engagement et la discipline, tout ça m'ont vraiment réellement servi en tant qu'humain. Et voilà, maintenant, je suis actuellement à l'INSEP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Institut national du sport, là où sont regroupés les meilleurs sportifs, les meilleurs, les meilleurs olympiques français. Et donc, euh, je suis là-bas depuis 4 ans maintenant. Ça fait ma quatrième année et je compte bien. Mon objectif, c'est de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ok, bel Et objectif. donc, c'est pour ça que je m'entraîne depuis tout ce temps, quoi. Ok, ok, Voilà. j'en comprends mieux l'idée derrière. Pour ceux qui connaîtraient pas forcément l'INSEP, est-ce que tu peux expliquer toi comment tu as fait pour y rentrer? L'INSEP, c'est un institut comme un autre, où sont... mais c'est tout autour du sport. Ouais. Ça tourne autour du sport. Donc, c'est toutes les équipes de France des sports olympiques, des sports qui participent aux Jeux olympiques. Et, euh, et on a la crème de la crème française en général. Et en fait, c'est comme un gros village avec tout de nous, donc de quoi manger autour de nous, de quoi étudier autour de nous, on a tout autour de nous, quoi. On n'a pas besoin de sortir de ce gros village. C'est situé à Vincennes, à Paris. Ouais. On consacre vraiment tout notre temps à s'entraîner, faire les études à côté. Donc, on perd pas de temps, quoi. Pour aller manger, on a 1 heure ou deux, ça dure pas longtemps. On est juste à côté. On a tout ce qu'il faut. On a des kinés, des médecins, des ostéos, des préparateurs mentaux, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, vraiment tout ce qu'il faut. C'est une chance pour moi en tant que sportif d'avoir pu intégrer l'INSEP parce que ça te fait vraiment perdre un peu, on va dire, le petit bémol, c'est que ça te fait perdre un peu ton autonomie en tant qu'homme Mm. parce que tout est Calibré. à portée de main et tout est donné, quoi. Et tout est axé sur la performance. Donc, tant que tu performes, ça se passe bien, on fait en sorte que tu performes, quoi. Ouais, c'est bien hein, qu'il y ait des académies comme ça, parce que même, du coup, tu as pu à penser à tout l'aspect, par exemple, devoir faire tes courses ou devoir préparer tes repas, vu que à Mhm. l'INSEP, tout est quadrillé. Et Exactement. c'est vraiment le plus gros désavantage. Et pour toi, tu parlais qu'il y avait beaucoup d'heures d'entraînement. Sur une semaine, tu as combien d'heures à peu près d'entraînement, toi? Entre 10 entre 10 et 12 heures. On fait, en général, on a... Non, je dis des bêtises. En général, on s'entraîne 3 heures, 4 heures par jour. Ok. 3 heures par jour. Le samedi, on s'entraîne une fois ou 2 fois, comme cette semaine. Et le dimanche, on s'entraîne pas. Généralement, une semaine basique, c'est ça. Donc, ça fait 2 heures le matin, lundi, le- 2 heures l'après-midi, lundi. Mardi, pareil. Mercredi, 2 heures. Euh, 1 heure et demie, 2 heures, hein. Je compte 2 heures Ouais. avec l'arrivée, l'échauffement, le travail spécifique derrière. Jeudi, 2 entraînements aussi.
Donc, ça fait 4 heures. Vendredi aussi, 2 entraînements de 4 heures. Et le samedi, un entraînement de 2 heures en général. Donc, ouais, après, c'est une grosse charge de travail. C'est Il ça. faut savoir que moi, je pratique un sport très dur. Il a été voté encore là, récemment, il y a quelques jours, sur Paris ESPN, le sport le Ça plus m'étonne dur pas. qui existe. Donc, la boxe, c'est vraiment le sport. Moi, je pense vraiment que c'est le sport le plus dur en termes de charge physique, mentale. euh, et tout ce qui en fait partie, le fait de devoir toujours garder un haut niveau, garder un haut rythme. C'est un sport à poids, donc il faut savoir des régimes. C'est un sport où à concurrence, avec à grosse concurrence, donc il faut toujours pouvoir rester en, en, en haut du panier. Il faut savoir garder la tête haute, faut savoir, il y a tellement de choses. Et donc c'est un sport dur et moi, c'est ce qui me plaît dans ce sport. Ouais, ça demande une grosse maîtrise de soi, du coup, de ce que j'en Mhm. comprends aussi, Ouais. ouais, de bien connaître son corps. Et toi, ça t'a pris combien de temps à peu près pour arriver à bien mieux connaître ton corps, à mieux gérer ta charge de travail et récupération? Comment dire? Moi, je suis quelqu'un de base qui, quand je m'investis dans quelque chose, Mm. je m'investis pas dans tout, mais quand je veux m'investir dans quelque chose, je me donne à 10 000%. Je fais tout en sorte pour réussir et pour y arriver. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé à 17 ans. J'ai intégré l'INSEP à 19 ans, Ah ouais, ok. 19 ouais, 19-20 ans. Euh, Ça m'a pris dans la première année où après le fait que je sois à l'INSEP, ça fausse un peu Ouais, les données parce données, ouais. parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont pris en charge directement. Et Mm. donc, ils m'ont montré tout ça, ce qu'il fallait faire, ça. Mais on va dire au bout de 3 ans, on va dire au bout de 3 ans, j'ai vraiment su j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la préparation mentale, à la diététique, à, à tout ce qui est sophrologie, à tout ce qui est les soins, savoir l'hydratation, tous ces petits détails enfin, je dis petits détails, mais c'est vraiment des gros détails qui sont super importants pour la performance. Au bout de 3 ans, j'étais vraiment dedans, quoi. Ok, ouais, ouais, donc c'est quand même un gros travail de ce que j'en comprends. C'est un travail qui est minutieux et qui prend du temps. Du coup, bah, comme tu le disais, c'est ces détails qui vont te permettre par la suite d'aller chercher la médaille au JO, comme tu l'as précédemment dit. Et toi, c'est le fait de vouloir cette médaille qui te motive tous les jours ou ou il y a une autre motivation aussi? Moi, j'ai plusieurs motivations, hein, mais pour être motivé, faut avoir des objectifs Hmm. au court, moyen, long terme. C'en est un gros. C'en est un gros, ma médaille. Enfin, c'est l'objectif principal, on va dire. Mais après, j'ai plusieurs choses qui me motivent derrière. J'ai une famille de 6 frères. Ok. J'ai ma mère qui nous a éduqués seule, tu vois, qui a été veuve très tôt. Et donc, il fait partie de mes motivations. J'ai un avenir, une famille à construire. Tu vois, donc, ça aussi, ça me motive. Pouvoir, comment dire, là d'où je viens, le sport fait partie des rares choses qui peuvent faire monter de niveau, monter de niveau de vie, monter de niveau social, on va dire, une personne. Et donc, moi, monter de niveau social, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, ça m'obsède, on va dire. J'aime vraiment que ça, pas pour la frime, pour avoir de l'argent, pour truc, mais pour pouvoir voir d'autres choses et faire d'autres choses et, euh, donner une éducation à mes enfants, à ma famille. Et tout ça, c'est des gens qui te font confiance aussi. Le sport de haut niveau, c'est un parcours, c'est des gens que tu rencontres euh, en début, milieu de chemin. Et c'est des gens avec qui moi j'aime bien quand on me donne, redonner derrière. Et donc, c'est des gens qui tu te sens redevable derrière, tu vois. Et donc, Ouais.
Et donc, c'est pour toutes ces choses-là que je le fais. Ok, bah, en tout cas, c'est des hyper belles motivations. C'est une belle preuve d'humilité que tu nous dis là, dans le sens où bah, tu n'oublies pas d'où tu viens, même si aujourd'hui tu es à l'INSEP, tu travailles quand même tous les jours pour les tiens. Et pour ça, bah, je tenais quand même à te féliciter parce que c'est hyper louable. Mais tout le monde ne le fait pas non plus en retour. Donc, Non, après, faut savoir avoir la tête sur l'épaule. Sur les épaules, on va dire que je peux avoir tout pour certaines personnes, mais rien pour d'autres, tu vois. Je suis pas, bon, je fais quelque chose qui est pas donné à tout le monde, on va dire, mais je suis pas, il y a des gens beaucoup plus hauts, si tu veux, que je te parle. On va dire pour une personne comme Anthony Joshua, Mohamed Ali, tout ça, je suis encore un petit boxeur, tu vois, ou même autre sportif, ou même autres grands entrepreneurs ou d'autres grands hommes, tu vois. hmm, Donc, faut savoir être humble sur ça et surtout se dire que aujourd'hui, on a tout, demain, on n'a plus rien, tu vois. Donc, faut savoir garder la tête sur les épaules et être prêt à tout, quoi. ok. Bah, même moi, tu vois, ça me met quand même une sacrée claque d'humilité et ça me permet de revoir un peu ma vision de la vie aussi là-dessus. Donc, je te remercie, C'est je te important, remercie ça. pour ça. Et je voulais te demander, parce que bah, tu as fait pas mal de podiums au niveau national, tu as aussi fait une médaille de bronze aux Jeux méditerranéens. Et toi, qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu arrives à faire des podiums comme ça? C'est, c'est, ça récompense le travail. Ça récompense le travail, mais on n'est pas au bout de. En fait, c'est juste, tu te dis juste, ouais, je suis sur la bonne voie et oui, je fais pas ça pour rien, mais on n'y est pas encore. Ouais, ok. Mais on n'y est pas encore. Donc, ça remet, si je pourrais te rendre ça en une image, c'est juste, j'ai un point A, un point B, j'ai ma petite voiture. Et pour que ma voiture puisse aller au point B, j'ai besoin d'essence, mais il faut que je puisse recharger tout le temps, petit à petit, de l'essence parce que ma voiture, elle consomme beaucoup, tu vois. Parce Ouais, que c'est de la consommation de vivre ça, tu vois, à plein temps, c'est vraiment, c'est un gouffre, tu vois. Donc, petit à petit, quand j'arrive à remettre des résultats, quand il se passe des bonnes choses dans ma vie, quand je progresse, quand je me sens bien physiquement, mentalement, c'est tout des petites dosettes d'essence que j'arrive à mettre pour avancer plus loin, tu vois. ok. Ouais, bah, oui, je comprends mieux du coup. Et c'est aussi ce qui te permet de revenir à l'entraînement encore plus motivé. Voilà. C'est pour ça que c'est important, tu vois, d'être toujours dans la continuité et de toujours sur le long terme, tu vois, faire toujours des podiums. Bon, après, tu peux pas d'un coup tu peux pas dès le début faire des gros podiums et, euh, et que ça se passe comme ça, tu vois, c'est pas logique, tu vois, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait de la défaite, qu'il y ait des hauts, des bas. Et donc, ouais, c'est sûr que c'est des choses qui te rendent heureux tu performes, les gens qui t'aiment aussi, ils sont derrière toi, ils te motivent, ils te félicitent. Et donc, c'est toutes des choses qui te permettent d'avancer. Ouais. Et c'est aussi, du coup, ça leur permet eux aussi de donner un sens à tout ce que tu fais, aux personnes qui te soutiennent, par exemple, de Ouais, comprendre. c'est ça. Après, moi, comme je t'ai dit, hein, ma vie, elle a toujours tourné un peu autour du sport. Mm. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui rêveraient d'être, je sais, même si qui me le disent ou qui me le disent pas, qui rêveraient d'être à ma place, tu vois. C'est une chance pour moi. Certes, il y a du travail, certes, j'ai beaucoup travaillé de ça, mais j'ai beaucoup de chance, tu vois. Et donc, je peux pas. Je vois ça comme quelqu'un qui meurt de faim et qui voit l'autre à côté avec une grosse bouteille d'eau, tu vois, et Mm. qui se dit, moi, à sa place, j'aurais dégommé cette bouteille. Mm. Et moi, je vais pas jeter la bouteille pleine, tu vois. Il faut que je la vide, il faut que je la vive, il faut que j'en profite, il faut que je l'apprécie. Et donc, c'est ce que je fais. Ok. Putain, enfin, c'est, comment dire, une philosophie aussi positive. C'est vraiment la première fois que j'entends une philosophie aussi positive, posée et avec énormément de recul. Et ça fait du bien aussi d'entendre ça Mm. bah, venant de la part de champions comme toi et même dans la vie de tous les jours. Ça permet de remettre du positif, relativiser sur ce qui nous arrive et toujours repartir de l'avant aussi. Non, mais c'est important. Après,
Tu vois, il y a il y a toujours pire. On trouvera toujours pire que nous. On doit, on doit savoir apprécier ce qu'on a. On doit aussi, et c'est important, être optimiste et de vouloir, d'en vouloir plus, tu vois. Mais il faut savoir apprécier ce qu'on a et comment dirais-je, le, le mal, on va dire. Au final, il faut savoir le transformer en bien. Parce que si tu fais rien, si tu passes pas par le mal, je connais peu de personnes qui passent pas par le mal, par le dur et qui réussissent quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Ouais. Tu es obligé de passer par le mal et par le dur. Et je suis peut-être de nature comme ça, à travers mes expériences et tout ça, mais je suis quelqu'un qui aime le mal, tu vois. J'aime le mal, j'aime le dur, j'aime me mettre dans le dur. Sur le coup, j'aime pas, mais au final, j'aime beaucoup ça. J'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime me faire mal, qui, derrière une séance, si je me sens pas fatigué, si je sens pas que ça a été très dur et tout ça, bah, j'aurai ce sentiment, tu vois, cette Ouais, sensation d'insatisfait, tu vois. ouais, d'inachevé aussi. Et c'est comme ça que tu travailles et c'est comme ça que tu apprécies mieux ta vie quand entre deux objectifs, si maintenant tu me proposes deux chemins, tu me dis, bon, allez, tu seras riche. Tu seras riche en faisant rien, tu vois, tu es riche comme ça, tu vas te tomber sur une somme comme ça, et tu as vu des sacs et d'un coup tu les as pris, tu es devenu riche. Ou tu as trimé, tu vois, tu as fait un chemin, il y a eu des hauts, des bas et tout ça, et au final tu arrives et tu es riche. Il t'est peut-être même moins riche que le premier sac, tu trouves même moins de sacs que dans le premier cas. Je te jure que je choisis la deuxième solution Ça me donne pas. parce que tu vas l'apprécier. Tu n'as pas fait ça pour rien, tu vois. Tu as trimé, tu as travaillé dur. Et aujourd'hui, là, tu peux vraiment apprécier le moment, tu vois. Ouais, carrément. Et puis tu prends bien plus conscience du travail que tu as fait et Bah tu oui, gardes aussi plus longtemps, généralement. bien sûr. Ouais, parce Parce que que tu c'est sais ce qu'il y a vraiment, derrière. c'est Tu sais ça. ce qu'il y a. Tu fais mal les choses si tu sais que tu as goûté à ce qu'il y avait avant. Et donc voilà. Et tu me parlais d'objectifs là précédemment. Toi, pour la saison à venir, du coup, c'est quoi tes objectifs? Bah, moi, c'est une année super importante parce que c'est l'année de qualif Ouais, des Jeux. Donc, dans 6 mois, on va dire, il y a la première compétition qualificative, les Jeux européens. Donc, c'est comme les championnats d'Europe, mais en forme de Jeux olympiques. Donc, c'est les Jeux européens et donc c'est dans 6 mois et ça va être, c'est ce que, c'est ma première, c'est la seule chose que j'ai en tête en ce moment. Et donc, avant ça, il y a des compétitions, tu vois, là, le 15, il y aura une rencontre entre la France et la Bulgarie. Donc, ce sera que des combats importants parce qu'on combat que les numéros un de chaque pays. Et donc, c'est important de marquer des points. Et donc, le 20 derrière le 19, on a une compétition en Slovénie où elle comptera pour les classements. Donc, qui va faire qu'aux Jeux européens, tu vas démarrer avec un tableau plus facile ou plus dur. ouais. Et donc, tout est important. Cette année, tout est important. Le combat est important. Chaque entraînement est important. Chaque camp d'entraînement est important. La récupération sera importante et le mindset sera important. Et donc, c'est pour ça que ouais, c'est l'année la plus importante que je vais vivre durant ma carrière. Tu Ouais, bah écoute, je te souhaite beaucoup de réussite. J'espère vraiment que ça va bien se passer et que là, tu iras chercher ton ticket au JO le plus tôt possible au moins. vois. Ouais, c'est ça, le plus tôt possible, hein. Un an avant, si on se qualifie là dans 6 mois, ça fera un an avant les Jeux. C'est rien de tel, quoi. Rien de tel. Bah ouais, parce qu'après, ça te laisse l'esprit tranquille au niveau de la prépa et Ouais, tout. tu peux te reposer, tu peux prendre un peu, tu vois, un petit peu de recul et après foncer, tu vois, tête baissée, foncer jusqu'au jeu, quoi. Ouais. Bah écoute, j'espère vraiment que tu vas réussir à l'avoir au plus haut, ce fameux ticket. Et toi, je vois que tu vois, ça prend beaucoup de place dans ta vie, tout ce qui est bah, les entraînements, tout ce qui est la récup. Mais à côté, est-ce que tu arrives à avoir des hobbies? Est-ce que quand ta saison elle est finie, peut-être tu reprends des cours ou est-ce que tu arrives quand même à avoir un exutoire?
Bah ça, c'est ce que je te disais par rapport à l'INSEP, ça c'est le piège, tu vois. Ouais. Le piège, c'est que derrière ça, tu n'as pas tellement de vie sociale. Et donc, faut savoir trouver cet équilibre, tu vois, entre ta vie personnelle, vie sociale et ta carrière sportive. Moi, comment dire, des hobbies, mon, je sais pas, je te dirais pas un hobby, je te dirais pas un truc, mais j'aime passer du temps, j'aime passer du temps avec ma famille, tu vois, j'aime passer du temps avec mes frères. J'aime rentrer chez moi parce que je vis sur Paris et donc le fait de rentrer chez moi le week-end, certains week-ends, voir des amis d'enfance, tu vois, des frères que je considère comme des frères, tu vois, et voir autre chose, rigoler avec eux. Et j'aime le basket aussi, donc je pratique de temps en temps du basket. Le basket, et donc ouais, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très intéressé. J'aime m'intéresser à plein de choses, que ce soit la nutrition, que ce soit euh, des choses la nourriture. Je m'intéresse beaucoup à la nourriture. J'ai des sponsors qui sont liés genre par exemple, Mert à Lille, qui est une super grande boulangerie, on va dire. Mm. Et, et donc, je m'intéresse aussi à ça. J'ai un parrain, tu vois, j'ai un parrain que j'ai rencontré par le biais du sport. Et donc lui, c'est un mec, c'est le patron de Mer. Ouais. Et c'est une grande personne, tu vois, dans la ville, dans la métropole. C'est une très grande personne. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, un gros entrepreneur. Et donc, la vie, tu vois, c'est ces chances-là que je te parlais. Et donc, ça m'a fait, on a croisé, nos chemins se sont croisés. Et donc, il me fait découvrir, tu vois, toute une autre facette de la vie, tu vois. Donc rencontrer des autres personnes que j'étais pas amené à côtoyer si j'avais pas fait de sport. Et donc ça m'intéresse vraiment, tu vois, d'avoir d'autres visions des choses, d'avoir d'autres façons de penser, d'autres manières de faire les choses. Ouais, Et je vois. donc, je m'investis aussi beaucoup dans le développement personnel, on va dire, tu vois, j'aime ça, j'aime rencontrer beaucoup de personnes, voir les manières de penser des gens, discuter, échanger, entreprendre des choses, tu vois, même si je peux pas les entreprendre vraiment à plein temps, tu vois, mais entreprendre certaines choses, se réfléchir à des choses, penser à mon après-carrière. Et, euh, et voilà, donc ça fait partie de mes hobbies, donc c'est pas forcément une chose que les gens vont se dire, moi, c'est pas, ils s'éclatent pas, ils s'amusent pas, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à ça. C'est le Je prends principal. plus de plaisir à ça que de m'amuser à jouer à la play. Oui, je joue parfois à la play, hein, je suis un jeune, mais je prends plus de plaisir à me développer et à être plus grand, grandir, voir autre chose et me sentir progresser que, que me divertir, tu Ok. Bah, en vrai, c'est top. Tant qu'à la fin, tu arrives à être apaisé avec toi-même, que ça te permet d'être performant, c'est ça le principal. vois. L'équilibre, ouais, l'équilibre. Ouais. Trouver son équilibre, que ce soit dans une carrière sportive ou dans une vie, hein, c'est le plus important parce qu'il faut savoir trouver son équilibre. Des fois, on dit de certaines personnes, ouais, fais pas ça, fais pas ça. Mais en vérité, peut-être que c'est même pas fais pas ça, c'est peut-être fais moins, fais plus ça, tu Ouais. vois. Ouais, carrément. Il y a certaines personnes qui, je sais pas, comment te donner un exemple, ouais, même si c'est pas mon cas, on va dire, il y a les gens qui aiment faire la fête, qui aiment beaucoup faire la fête, tu vois. Mm. Ben, on prend l'exemple de Ronaldinho, tu vois, qui est un super grand, qui est une légende dans le football. Clairement. Et, euh, et lui, il aimait beaucoup faire la fête, les boîtes de nuit, tout ça. Et c'est deux choses qui sont dures à lier entre le sport de haut niveau et les soirées, tout ça, c'est dur à lier. Mais lui, c'était une personne qui en avait besoin, tu vois. Ouais. Et donc, à partir d'un moment, on lui fait ça, il performait plus autant. Et jusqu'à l'entraîneur, il l'obligeait, avant certains matchs, avant certains trucs, d'aller s'amuser, d'aller en boîte de nuit, tout ça, et il revenait performant.
Donc chacun a ses propres dispositions, son équilibre, et il faut savoir trouver son équilibre, tu vois. Et c'est Ouais. pareil dans la nutrition, c'est pareil. Il ne faut pas manger de chocolat, il ne faut pas manger de ci, ça. C'est pas vrai, tu vois. Moi, je pense que c'est pas vrai et il faut juste trouver son équilibre, de manger ce qu'il faut et de pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Et voilà, quoi. Ouais, tout est une question de mesure, en fait. Juste C'est pas être ça. dans l'excès partout, savoir prendre petit à petit et donner plus là où c'est vraiment C'est le plus ça, important. c'est ça, exactement. Eh ben, parfait. Bah, c'était le mot de la fin. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Merci pour toute la valeur, surtout ton humilité naturelle. C'est vraiment ça que si je devais retenir quelque chose de fort que tu m'as vraiment apporté, c'est le fait de prendre du recul et toujours voir les choses positivement, en fait. Toujours voir les choses positivement et réussir déjà à se satisfaire de ce qu'on a pour aussi aller chercher plus haut. Et Bah oui, merci à toi, hein. Merci à toi déjà de m'avoir demandé. Moi, ça me fait plaisir, hein, tu vois. C'est des choses qui font avancer le milieu du sport, qui font avancer toi, qui me font avancer moi. Et moi, ça me fait plaisir. Et sur le sujet de l'UE, faut savoir qu'on n'est rien au final. On ouais, va tous finir, on est tous nés pareils et on finira tous pareils, tu vois. ouais, carrément. Donc, faut savoir avancer. Tu peux pas avancer en étant dans le négatif toujours. Tu vas toujours dans le négatif, tu peux pas avancer. Il faut savoir positiver, pas se voiler la face, tu vois. Échec, échec, et tu dis, ah, c'est pas grave, truc, parce que faut savoir faire les causes, il faut savoir travailler. Mais au final, faut positiver. Il faut positiver. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas. Vraiment, c'est hyper cool le temps que tu as pris et tout ce que tu nous as donné. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Ça me fait plaisir.